Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous du 19h. Conférence de presse des cadres de Bantais soutenus par les têtes couronnées de la commune. Les cadres de cette localité du Bénin déplorent et condamnent les événements survenus dans cette commune dans le cadre de la présidentielle dernière et la découverte récemment de munitions. Ils appellent au retour à la paix. Suivi respectivement Saliou Abdou, et porte-parole des cadres, et Sa Majesté Adefoufou Ouloutou, roi central de Bantais. Découvrir 70 000 cartouches de munitions sur le territoire de la commune de Bantais ouvre la voie à toutes les hypothèses. La prolifération et la circulation illicite des armes légères pose la problématique de défis sécuritaires aux conséquences désastreuses dans la sous-région en général et au Bénin en particulier. Dans le cas d'espèce, la fierté autrefois reconnue au peuple Ifé et Icha de la commune de Bantais se trouve dégradée. Ne pouvant rester indifférent, jeunes, cadres de la mouvance présidentielle, toutes catégories confondues, élus de l'Union progressiste, du bloc républicain, roi et tête couronnée de la commune de Bantais ont décidé de dénoncer énergiquement la découverte de ces munitions, quelle que soit leur provenance, leurs propriétaires et leur destination. Tous ensemble, les participants recommandent que les enquêtes se poursuivent diligemment et en toute sérénité afin que les responsabilités soient situées. Nous sommes d'accord pour les contradictions et leur expression de façon pacifique. Mais nous ne sommes pas d'accord que les manifestations des opinions dépassent le cadre prévu par les lois et règlements de la République. Nous rappelons à l'opinion que tout Bantais n'est pas dans l'opposition. Nous sommes désormais en majorité de la mouvance présidentielle et nous voudrions vivement que notre commune bénéficie pleinement du PAG2 de son Excellence le Président de la République, M. Patrice Talon. Non à la stigmatisation collective de la commune, non à la violence, oui à la paix, oui à l'unité nationale. C'est une occasion pour nous aujourd'hui de présenter toutes nos excuses, toutes nos compassions à tout ce qui était arrivé lors des élections passées. Nous présentons toutes nos excuses, surtout nos forces de sécurité. Nous demandons au Seigneur, à Tout-Puissant, aux esprits de nos ancêtres, de ramener la paix. C'est la paix qui est l'or de vie. Nous sommes tous engagés. Le développement, c'est dans la paix. Parlons éducation avec notamment la Flash Entendée Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines de l'Université de Parakou. Elle dispose désormais d'un bloc administratif digne du nom
et le bâtiment de type R+2 a été officiellement remis aux responsables de ce département et la cérémonie de remise est présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Eleonore Yahi Ladecan. Suivons le point avec Alexis Assogba et Roland Tchanka. Voici ce qui servait d'abri au personnel du département de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Parakou. Et voici la nouvelle flash, métamorphosée. Beau de figure, mais d'un intérieur tout aussi douillet, le nouvel édifice offre à l'équipe administrative le confort pour un service de qualité et au personnel d'encadrement la tranquillité nécessaire à la réflexion scientifique. Des bureaux avec toilettes intégrées, une salle polyvalente, une salle de réunion et plusieurs autres commodités. La flash, avec plus de 16 000 étudiants et ses quelques 44 enseignants, vient de loin. Nous sommes aux Anges aujourd'hui. La flash dans cette université a une histoire particulière. L'une des dernières entités de formation est créée ici, mais qui aujourd'hui est la plus grande entité de formation avec plus de 16 000 étudiants encadrés par 42 enseignants. Et il faut le dire, l'infrastructure dont je ne peux pas décrire l'importance est vraiment bienvenue. La faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Parakou est un bon élève. 3 exemples pour en témoigner. Le premier exemple, c'est déjà que lorsqu'on se met ensemble, on peut faire de grandes choses. Ça, c'est un exemple édifiant. Le deuxième exemple, c'est celui de la gestion optimale des ressources qu'on met à votre disposition. Et le troisième exemple, c'est que vous avez contribué à augmenter la cote de responsabilité de vos personnels. C'est un personnel qui se retrouve casé quelque part a donc la tête tranquille pour réfléchir bien. Et lorsqu'on réfléchit bien, c'est qu'on amorce le développement. Reste à régler les questions de mobilier et de connexion au réseau Internet, des besoins auxquels l'autorité entend apporter satisfaction. La ministre en charge de l'enseignement supérieur a également souhaité que le vent de modernité qui souffle sur la flash fasse des émules au sein des autres entités de l'université de Parakou. Aussi, le collège d'enseignement général 2 de Dompago dispose d'un premier bâtiment en matériaux définitifs grâce à la fondation MTN Bénin. Le module et son bloc sanitaire ont été inaugurés le vendredi dernier avec la participation des acteurs du système éducatif et du donateur. Ernest Tetegou, Ablaye Mouni Yakoubou pour plus de précision. Dans ce mausolée repose l'ancien président du Dahomey, Feu Hubert Kutukumaga. Le drapeau du Bénin flotte sur cet édifice en signe de reconnaissance à ce père de l'indépendance. Ce 8 mai, la jeunesse Croix-Rouge de Parakou vient pour se recueillir et saluer sa mémoire. Seigneur Dieu éternel, le Tout-Puissant, nous te prions qu'en ce jour nous commémorons la mort de Feu président Hubert Kutukumaga et de son épouse, de leur accorder le repos éternel. Aujourd'hui, 8 mai, marque pour la jeunesse Croix-Rouge la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Mais en même temps, ce jour marque pour nous le 21e anniversaire de décès du président Hubert Kutukumaga. Donc c'est à ce titre que tous les 8 mai, nous sensibilisons la jeunesse, la population, pour se souvenir du président Maga, pour venir se recueillir, mettre en place des activités à l'endroit de la jeunesse, des activités allant dans le sens de la sauvegarde de la paix. Dans son agenda, un riche programme de sensibilisation autour des valeurs que prône cette association d'aide humanitaire. À travers nos activités, on veut déjà mener la jeunesse de la ville de Parakou à s'unir autour des objectifs que sont le secourisme, le volontariat et l'humanisme, qui sont des valeurs, des principes vecteurs du développement d'une nation. Étant donné qu'on est dans le contexte du Covid, on va essayer de sensibiliser la population sur les mesures barrières, sur les gestes barrières à adopter. Il y aura un recyclage sur le secourisme, les aptitudes qu'il faut avoir lorsqu'on est en face d'un accident. Un feu de camp autour duquel la jeunesse se réunira pour pouvoir déjà ensemble parler de ces objectifs, de ces activités à développer pour que la jeunesse de Parakou puisse s'épanouir.
La Croix-Rouge est une association humanitaire qui vient en aide aux personnes en difficulté en France et à l'étranger. Elle est créée en 1864 par Henri Dunant. Vous l'avez compris, vous venez plutôt de suivre une activité de la jeunesse Croix-Rouge du Bénin et c'est à l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge. Et pour commémorer cette activité, cette journée, donc, comme vous l'avez constaté, le comité local Croix-Rouge de Parakou a organisé une quinzaine d'appels de fonds et de sensibilisation sur les gestes qui sauvent. Et c'est cet élément que vous venez à l'instant de suivre avec Abdoulofou Idrissou et Enoch Moukpati. On revient à présent sur cet élément éducatif. Grâce à la Fondation Mtienne Bénin, donc le collège d'enseignement général 2 de Dompago dispose d'un premier bâtiment en matériaux définitifs. Le module et son bloc sanitaire ont été inaugurés le vendredi dernier avec la participation des acteurs du système éducatif et du donateur. Un module de classe entièrement équipé plus un bloc sanitaire au collège d'enseignement général 2 de Dompago dans la commune de Waké. Une œuvre de la Fondation MTN, c'est le premier bâtiment en matériaux définitifs du collège depuis sa création en 2014. De toutes les portes auxquelles nous avons tapé, seule celle de la Fondation MTN s'est ouverte à nous. Merci la Fondation MTN. Vous avez par ce don soulagé en grande partie nos peines, finir les conditions très pénibles d'études dues à la poussière du sol non cimenté, la chaleur intense dans les salles et j'en passe. Notre joie est si grande en ce jour que nous manquons de mots pour vous exprimer notre gratitude. Nous promettons à nos donateurs de faire bon usage de ce bâtiment reçu en ce jour. C'est pourquoi nous voudrons remercier sincèrement la Fondation MTN pour avoir érigé cet édifice au CG de Dompago pour soulager les peines de tous les acteurs. C'est ayant pris conscience de cet enjeu stratégique que la Fondation MTN s'est résolue à soutenir à travers les actions du gouvernement la commune de Waké en répondant favorablement à la demande qui nous a été faite. Nous sommes donc très heureux de venir inaugurer ce joyau qui nous a coûté globalement 35 millions. L'idée pour nous d'offrir ces 4 salles de classe, mais également de profiter pour installer le bloc sanitaire. L'autorité municipale et l'association des parents d'élèves du CEG2 de Dompago ont également exprimé leur gratitude à la Fondation MTN. Selon ces acteurs, ce bâtiment offre désormais un cadre de formation adéquat aux élèves de la commune de Waké. Les membres de l'association de développement culturel et social de Sé ADECUS dans la commune de Rouyogbé étaient en assemblée générale le samedi dernier. Les actions à mener pour le développement de l'arrondissement étaient au cœur des réflexions et les potentialités économiques et culturelles de Sé ont été étudiées à cette occasion. Puis à l'issue du congrès, un bureau de 9 membres a été mis en place. Gilles Dansou. Le développement de Sé dans la commune de Rouyogbé préoccupe à plus d'un titre les ressortissants de cette localité. 17 années déjà que le bureau sortant travaille aux côtés des populations, ceci pour leur mieux-être. À cette assemblée générale, le maire de Rouyogbé en a appelé à une union sacrée pour relever les défis majeurs de développement. On a eu à construire un dispensaire dans un village 3 km d'ici qui s'appelle Lokoué. On a essayé de forer un puits dans un autre village à côté, 3 km également à Hendet, avec un Allemand. Ça n'a pas réussi tellement. Après l'élection du nouveau bureau, un tonnerre d'applaudissements s'empare de la salle. Notre engagement, l'engagement de l'équipe que je dirige, c'est très tôt de procéder à un diagnostic stratégique des différents maux que vive la population et que ceci soit traduit dans un plan stratégique pour que nous puissions, avec les moyens dont nous disposons, nous puissions conduire ensemble le développement de notre localité et, in fine, participer également à l'atteinte des projets et programmes de développement que le gouvernement est en train de mettre en place. L'équipe qui est mise en place, c'est une équipe de jeunes dynamiques et qui est vraiment engagée pour vraiment résolument
porter notre village sur le chemin du développement. Ils se donnent les mains pour un arrondissement du Cé plus rayonnant. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.